Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, Yahweh étant le nom du Père, le Tout-Puissant, ok. Bahasham signifie au nom de son Fils, Yahweh Shai, notre réconciliateur, notre médiateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Ok, Hakodash, le Saint-Esprit. Alright, juste une leçon rapide qui va toucher sur comment les Édomites sont en fait des bâtards sans châtiment. Ok, alright. On commence au livre de Siracide, chapitre 30 et verset 1. Ça dit, si celui qui aime son fils lui fait souvent sentir le fouet afin d'en avoir ensuite de la joie. Ok, celui qui aime son fils va corriger son enfant. Ok, afin qu'il suive le bon chemin, suive un bon chemin. Donc, dès que son fils commet des iniquités, des erreurs, des fautes, le père le châtie directement, afin qu'il suive le bon chemin, Continuons, ça dit, celui qui élève bien son fils retirera de lui des avantages et il se glorifiera de lui devant ses connaissances. Right? Donc, c'est ce que notre Père Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, fait avec la nation d'Israël qui est son peuple. Le Seigneur a dit que Israël est son premier-né. Si on va dans le livre de Exode, Exode chapitre 4 et verset Exode 4 et verset 23. Et je te dis, je commence au verset 22. Et tu diras à Pharaon, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Israël est mon fils, c'est-à-dire mon premier-né. Israël. Parlons de la nation d'Israël, man. Sont les enfants du Tout-Puissant. Alright. Verset 23. Et je te dis, laisse mon fils partir afin qu'il puisse me servir. Et si tu refuses de le laisser partir, voici, je tuerai ton fils, c'est-à-dire ton premier-né. Sur le point fait que la nation d'Israël sont les enfants du Tout-Puissant. C'est le peuple qu'il a choisi. C'est pour cette raison qu'il châtie constamment la nation d'Israël lorsqu'elle va hors du bon chemin. Parce que les lois, les statuts et commandements ont été mis en tant qu'instruction pour nous réprouver, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous éduquer du bon chemin que l'on doit suivre. Et elle a été donnée qu'à la nation d'Israël. Allons au livre d'Hébreux, chapitre 12, et verset 6. Je commence au verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas lorsque le Seigneur te corrige. Et notre Père est très sévère. Il est austère. On sait que Yahweh est austère, combien plus le Père. Donc, comme un père austère, il va corriger ses enfants, man. Afin que tu reçoives le message, afin que le message soit clair, S'il doit t'emmener en captivité, en esclavage, il va t'emmener en captivité afin que tu comprennes ce qu'il essaie de te dire, man, L'obéissance, Alright. Ça dit ici, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Et qu'est-ce que ça dit? Dans le livre de Siracide 2. Lorsque tu es appelé du Seigneur, tu dois t'attendre à la correction, man. Et
la nation d'Israël, oui, a été appelée du Seigneur. Ok, nous avons fait alliance avec lui. Mais les élus aussi ont été appelés du Seigneur. Ok, ils ont été choisis du Seigneur. Ok. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Siracide 2, verset 1, ça dit ici, mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve, ok? Prépare-toi à être châtié, prépare-toi à être corrigé, réprouvé. Verset 2, rends droit ton cœur et sois constant et ne te précipite pas au temps du malheur. Ok, parce que notre Dieu est un pouvoir de balance, ok? Où il va te donner les choses nécessaires, il va te donner, il peut te donner la gloire, mais aussi il peut te donner l'abaissement, man. Ok? Pour te humbler. Verset 3. Attache-toi à Dieu et ne t'en sépare pas, afin que tu grandisses à ta fin. Tout ce qui vient sur toi, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ton humiliation, sois patient. Ok? Et la patience travaille l'expérience. Ok? Ça bâtit ton caractère. Ok? Ça renforce ton caractère. Et ça te donne aussi l'espérance, man. Ok? Parce qu'un père il va châtier ses enfants, mais il ne va pas les mépriser pour toujours, man. Ok? Les captivités que nous avions subies n'étaient pas éternelles, n'étaient pas perpétuelles. Ok? Ils étaient pour un moment, afin que l'on retourne vers lui, puis après, le Seigneur éventuellement nous délivrait. Lorsque tu regardes spécifiquement le livre de tu lis le livre de Juges, ok? Tout comme la captivité où nous nous trouvons présentement sous nos ennemis, ok, les Édomites, ok, cette captivité vient à sa fin. Le Seigneur a trouvé, en fait, il a donné grâce, ok? Il a donné grâce à un nombre élu, ok? Un reste, ok? Patientez un instant. Ok? Alright, ça dit ici. C'est là que. Je vais retourner au livre d'Hébreux 12. Ok? 12 et verset 6, je relis. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Ok? Donc, comme mentionné, le Seigneur a donné grâce à un reste qui, eux, vont changer leur manière. Ok? Étant renouvelés par le Saint-Esprit de Yahweh Bashmi en Shai, suivant leur Seigneur Yahweh Shai. Ok? Ils sont reçus du Seigneur. Ok? Donc, étant reçus, eh bien, ils doivent être perfectionnés. Okay? Pour être perfectionnés, ils doivent passer par des tribulations. Ils doivent passer par des châtiments. Okay? Étant les fils de Yahweh Shai. Verset 7. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Alright? Encore une fois, le point est que ces Édomites ne sont pas vraiment... sont considérés comme des bâtards, man. Okay? Parce que le Seigneur ne les châtie pas. Okay? Il les laisse accumuler leurs péchés. Continuons verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ok? Ok? Allons dans le livre de Deuxième Maccabée. Ok? Deuxième Maccabée, chapitre 6. Et verset 12. Je supplie ceux entre les mains
de qui se livre ton bras, de ne pas se laisser déconcerter à cause de ces calamités. Et de croire que ces persécutions ont eu lieu, non pour la ruine, mais pour la punition de notre race. Ouais, le Seigneur nous punit à cause de nos iniquités. Okay? Puisque nous sommes ses enfants, quand Yahweh Bashmiachah ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais il fait tomber sur eux un prompt châtiment. C'est une marque de grande bonté. Okay? Alright? Parce que lorsque tu châties quelqu'un, c'est en fait de l'amour que tu éprouves pour lui, comme on a lu dans Sirach 30. Okay? Celui qui aime son fils va le punir. So, je sais pas si j'ai de la place. C'est là. Ok. Verset 13. Quand le Tout-Puissant ne laisse pas longtemps les pécheurs impunis, mais il fait tomber sur eux un prompt châtiment, c'est une marque de grande bonté. Verset 14. En effet, le souverain maître, pour punir les autres nations, attend avec patience qu'elles aient comblé la mesure des iniquités. Ce n'est pas ainsi qu'il a jugé à propos d'en agir avec nous, la nation d'Israël, afin de n'avoir pas à exercer sur nous sa vengeance quand nos péchés auraient atteint leur pleine mesure. Ok? Le Seigneur nous punit directement, promptement. Verset 16. Aussi ne retire-t-il jamais de nous sa miséricorde en le châtiant par l'adversité. Il n'abandonne pas son peuple. Ok? Qu'il nous suffise d'avoir rappelé cette vérité. Après ce peu de mots, il faut revenir à notre récit. Ok? Alright? Le Seigneur ne retire jamais sa miséricorde parce qu'il nous châtie directement. Ok? Contrairement à ces autres nations, le Seigneur les laisse accumuler leurs iniquités. Okay? Ce qui fait de nous ses fils et les autres nations, incluant les Édomites, des bâtards, man. Ok? Alright? Ça dit ici dans le livre de Proverbes 16 et verset 4, ça dit si le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Right? Ils sont réservés pour le jour du malheur. Allons dans le livre de Romains 9. Ok? Et verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une masse faire un vase destiné à l'honneur, les Israélites, et un autre au déshonneur, les Édomites? Verset 22. Qu'est-ce que si Dieu voulait, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction? Le Seigneur fait preuve de longanimité, les laisse accumuler leurs péchés, et afin de leur donner le jugement final, d'exercer sa vengeance sur eux, sur les immoraux, qui a aussi le vase de courroux propre à la destruction, le vase de déshonneur. Verset 23, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. La nation d'Israël, commençant par les élus. Retournons au livre d'Hébreux 12 et verset 9. Je relis verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. De plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrions-nous pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vivre? Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt. Notre intérêt, Yahweh Shai, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Donc, il est nécessaire d'être châtié. Les tribulations apportent la patience, et la patience, l'expérience, l'espérance, et l'espérance n'est jamais honteuse, man. Le Seigneur va glorifier son peuple. Il va donner la gloire à son peuple, les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Cette gloire va commencer par les élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont ses fils. En ce qui concerne les autres nations, le Seigneur va les châtier. Il les laisse accumuler leurs péchés pour leur donner un grand jugement. Alright?
Alright. So, on va conclure avec cela. Ok. J'espère que ça a été édifiant. Ok, le point a été fait. Ok. Et le Seigneur va démontrer l'amour qu'il a pour son peuple, commençant par les élus. Ok. En les glorifiant, man. Alright. Et il va montrer la haine qu'il a pour ces autres nations en les abaissant. Ok. So, et je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. The tripod is not there. Quand,